Nous allons donc commencer notre bûche au marron avec son cœur crème brûlée. Et pour commencer notre recette, nous allons préparer l'insert crème brûlée. J'ai donc préparé tous mes ingrédients à proximité, à savoir 175 ml de crème entière liquide, 75 ml de lait entier, une demi-gousse de vanille, donc moi j'ai pris de l'extrait de vanille en poudre parce que je n'avais pas de gousse de vanille, 2 jaunes d'œufs, 30 g de sucre en poudre, une feuille de gélatine, des marrons glacés que j'irai chercher tout à l'heure, et j'ai préparé également mes ustensiles pour avoir tout à proximité, mon bol de préparation avec ma maryse, mon fouet, un petit récipient avec de l'eau qui va nous servir très rapidement, et mon insert pour la fin de la préparation. J'ai également ma casserole qui m'attend et nous allons donc commencer tout de suite. Donc, dans la casserole, je vais porter à ébullition le lait et la crème en y ajoutant les grains de vanille. Donc, on va placer les grains de vanille dans le lait et la crème et on va porter tout ça à ébullition. Je viens verser ma crème, mon lait, ma vanille et je porte tout ça à ébullition. Donc pendant que tout ça est en train de bouillir, je vais placer ma feuille de gélatine dans mon récipient d'eau pour qu'elle puisse se ramollir. Et je laisse faire sur le côté, donc de l'eau froide, hein, pas d'eau tiède, pas d'eau chaude. Et en attendant, je vais blanchir mes œufs dans mon bol de préparation. Donc je viens verser mes 2 jaunes d'œufs et mon sucre. Et je vais battre au fouet afin de blanchir mes œufs. Donc j'utilise mon bol de préparation qui est très pratique avec le bec verseur et la anse ici qui me permet de tenir pour verser et également des bandes antidérapantes en dessous qui fait que je peux fouetter sans que le bol n'aille dans tous les sens. Donc mon mélange crème plus lait avec la vanille est à ébullition. Je vais venir le verser sur mes jaunes blanchis et je vais fouetter à nouveau tout cela. Et une fois mélangé, je vais verser à nouveau le mélange dans la casserole et le remettre sur le feu. Je vais y venir y placer ma thermosonde pour contrôler la température. Donc, je reverse le tout dans ma casserole. Hop. Et je remets sur le feu avec ma thermosonde que j'allume ici. Et je ne vais pas dépasser les 85 degrés. Donc j'ai placé mon mélange sur le feu avec ma thermosonde. Je vérifie ma thermosonde pour que le mélange ne dépasse pas les 85 degrés. Et je laisse cuire lentement en remuant avec ma maryse. Donc vous voyez à la maison, si vous n'avez pas de thermosonde pour contrôler la température, la crème s'épaissit un petit peu plus puisque les jaunes d'œufs vont cuire. Donc ça s'épaissit un petit peu, ça jaunit un peu la préparation. Et je vais maintenant incorporer ma feuille de gélatine. Mais avant, je vais passer ma préparation dans ma passoire double maille afin de bien la tamiser.
Voilà. Je racle bien ma casserole avec ma maryse. Je viens ici tapoter le fond de ma passoire. Super. Et là, je vais essorer ma feuille de gélatine. Qui a trempé dans l'eau. Je l'essore bien à la main. Et je vais la placer dans mon mélange. Et je vais continuer à remuer avec ma maryse afin que la feuille de gélatine se dissoude. Alors moi, j'aime bien la découper un petit peu, histoire de ne pas ajouter le bloc complet de feuilles de gélatine. Voilà. Et du coup, je vais remuer avec ma maryse. Donc comme ma préparation de crème est chaude, ma feuille de gélatine va se dissoudre à l'intérieur. Et je continue à remuer pour rendre le mélange bien homogène et qu'on n'ait pas des morceaux de gélatine qui n'auraient pas fondu. Et avant de placer ma crème dans mon insert, je vais venir émietter des marrons glacés à l'intérieur de ma préparation. 1 ou 2 selon votre convenance. Et là, on a déjà une bonne odeur de crème brûlée. Voilà, donc là, je pense que ma feuille de gélatine est bien incorporée. Je vais venir insérer et émietter mes petits marrons glacés. Donc moi, je vais en émietter un seul et je garderai les autres pour la déco. Voilà, on émiette grossièrement. On remue tout ça à nouveau. Et on va verser le tout dans notre insert en plastique qui viendra bien sûr au cœur de la bûche tout à l'heure. Et avec mon bol de préparation très pratique, je prends la anse et je viens verser ma préparation dans mon insert. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc on verse toute la préparation. C'est fait exprès. Voilà. Il y a les petits morceaux qui restent un petit peu. Je viens les ajouter. Hop. Je vais laisser refroidir à l'air à température ambiante mon insert. Puis je viendrai le filmer et le placer au congélateur. Et là, notre insert crème brûlée est terminé. Il ne nous reste plus qu'à passer à la suite. Ok, donc on passe maintenant à la préparation de notre biscuit au chocolat. Comme d'habitude, j'ai préparé tous mes ingrédients pour avoir tout à proximité. Donc, à savoir 4 œufs entiers, 4 jaunes d'œufs, 4 blancs d'œufs, 160 g de sucre en poudre. Attention, il faut 2 grammages de sucre en poudre. Donc là, 160 g ici et 40 g ici. 80 g de farine et 40 g de cacao en poudre. J'ai préparé mes ustensiles dont je vais avoir besoin, à savoir un bol en verre, mon bol de préparation, mon tapis à génoise qui va me servir tout à l'heure avec ma petite plaque de cuisson pour poser dessus, mon tamis pour tamiser mon cacao et bien évidemment mon batteur électrique et mon fouet. Donc la première étape, ça va être dans mon bol en verre de venir ajouter les 4 œufs entiers avec les 4 jaunes d'œufs et les 160 g de sucre. Pendant ce temps, j'ai placé sur mon feu une casserole avec de l'eau bouillante, enfin avec de l'eau qui est en train de bouillir, puisqu'après on va venir placer le saladier au-dessus en bain-marie. Donc, je passe à ma préparation. Je viens donc verser mes 4 jaunes d'œufs. J'utilise toujours ma petite maryse pour bien racler tous mes plats. Je passe ensuite à mes œufs entiers.
Et j'ajoute ensuite, pour terminer, les 160 g de farine. De sucre, pardon. Ok. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais battre légèrement ici dans mon bol en verre afin de remuer et de mélanger le tout. Et ensuite, je vais placer donc mon bol au-dessus de ma casserole en bain-marie. Je vais, si vous en avez, placer ma thermosonde pour que le mélange ne dépasse pas normalement les 40 degrés. Et on va fouetter jusqu'à ce que le mélange devienne un petit peu plus épais. Donc là, j'ai fouetté mon mélange. Mon eau doit être en train de bouillir. Et je vais aller fouetter tout ça au-dessus du feu. Voilà, donc je viens de sortir du dessus de ma casserole ma préparation que j'ai battue à l'aide de mon fouet au-dessus du bain-marie. Et je vais maintenant refroidir la préparation en fouettant avec mon batteur. Donc, j'ai utilisé mon fouet et cela pendant quelques minutes. Vous voyez, ma préparation s'est bien épaissie, elle a tiédi. Je vais maintenant la basculer dans mon bol de préparation afin de l'utiliser correctement ensuite, parce qu'on va venir y rajouter des choses et là, c'est un petit peu à ras-bord. Vous voyez, elle est bien épaisse, bien épaissie, c'est parfait. En attendant, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et je n'ai pas ma petite Marie. Je vais aller la chercher. Hop. Je racle bien mon bol. Donc en attendant, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Et on va maintenant monter un petit peu les blancs avec les 40 g de sucre qui nous restent. Donc on a mis de côté. Alors, pour cela, donc je mets ça de côté. Pour cela, je vais placer donc mes 4 blancs d'œufs avec mes 40 g de farine, de sucre, je dis décidément, farine et sucre, ça va pas. Et je vais venir avec mon batteur électrique les monter afin que la préparation soit plutôt souple. Donc, j'ai terminé de monter mes blancs avec mes 40 g de sucre. Vous voyez, ça a une texture de meringue. C'est encore assez souple, mais ça se tient bien. Je vais venir maintenant l'ajouter délicatement à mon mélange précédent. Toujours avec ma petite Maryse en silicone. Et je vais venir détendre tout ça avec ma Maryse pour ne pas abîmer ma préparation aux œufs. Délicatement, donc on tourne et on ramène vers l'intérieur. Hop, voilà, on fait un mouvement, on va chercher au fond et on recouvre. Donc une fois que ma préparation meringuée s'est bien mélangée avec le reste de ma préparation, je vais venir ajouter ma farine et mon cacao. Et pour cela, je vais utiliser mon petit tamis qui est bien pratique aussi. Et je vais tamiser donc ma farine et mon cacao pour rendre ma pâte onctueuse, sans grumeaux. Un peu là. Voilà. Donc là, tout s'est bien incorporé. Je vérifie qu'il n'y ait pas de morceaux de meringue. Toujours délicatement avec la Maryse. Hop. Et je passe donc à ma farine que je viens tamiser.
très pratique. Hein. Voilà. Et mon cacao. Une bonne odeur de chocolat. Et voilà le travail. Je viens à nouveau mélanger tout ça délicatement. Et on va pouvoir ensuite verser tout ça sur notre moule à génoise en silicone et enfourner à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Je sais que généralement, quand je fais ce genre de biscuit, je laisse environ 12 minutes. Ça dépend un petit peu de vos fours. Donc là, n'hésitez pas vraiment à bien remuer, parce que vous avez vu, il y a le cacao. Ça a souvent un peu de mal à se mélanger au début. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher et à remonter, parce qu'on découvre des couches de cacao qui ne sont pas mélangées. Voilà. Donc, on va placer notre biscuit dans le four et on va le faire donc dorer et gonfler à 180 degrés. Voilà, donc j'ai fini de bien incorporer tous mes ingrédients et de bien les mélanger ensemble. Vous voyez, j'ai une texture assez mousseuse, bien chocolatée, qui sent très très bon. Et je vais maintenant venir la verser sur mon tapis à génoise en silicone, super pratique pour faire notamment vos gâteaux roulés. Donc, on vient placer tout ça, on verse de façon homogène. On va après, avec notre maryse, rendre tout ça bien égal sur notre plaque. Voilà. Hop. Donc j'aplatis bien le tout. Super. Là, ça me semble pas mal du tout. Voilà. Donc j'ai terminé de verser tout ça sur ma plaque en silicone et je vais maintenant enfourner pendant 10 à 15 minutes. Donc j'ai sorti mon biscuit chocolat du four et je le laisse tel quel refroidir. Donc nous allons passer maintenant à la dernière partie de notre recette, c'est-à-dire la préparation de la crème au marron. Pour cela, comme d'habitude, j'ai préparé tous mes petits ingrédients, c'est-à-dire les 2 blancs d'œufs. Donc ça tombe bien parce qu'au début, on a eu besoin de 2 jaunes d'œufs. Donc là, c'est les 2 blancs d'œufs qui correspondent. 100 g de sucre en poudre, 20 ml d'eau, 300 g de crème de marron et 3 feuilles de gélatine. Et pour terminer, 25 centilitres ou 250 ml de crème fleurette, entière liquide. Donc pour commencer, on va faire tremper nos 3 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide et on va laisser ça comme tout à l'heure sur le côté. Et on va passer maintenant à un sirop. Donc il va falloir porter à ébullition dans la casserole le sucre et l'eau de façon à obtenir un sirop environ à 120 degrés. Donc je vais placer mon sucre et mon eau dans ma casserole et je vais attendre que cela monte en sirop. Et du coup, pour m'avancer un petit peu en attendant que mon sirop prenne, je vais monter en crème fouettée ma crème fleurette à l'aide de mon batteur électrique. Donc je viens verser ma crème dans un bol. Elle est assez fraîche. Voilà. Et je vais venir la monter en crème fouettée. Donc ma crème est montée en crème fouettée et mon sirop est prêt. Donc je vais y ajouter
mes 3 feuilles de gélatine que je vais bien essorer. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais ajouter mes feuilles dans mon sirop. Et à l'aide de ma maryse, je vais bien remuer afin de dissoudre les feuilles de gélatine. Donc là, vous voyez, mon sirop est prêt. J'y ai incorporé les feuilles de gélatine que j'ai laissées dissoudre à l'intérieur. Et maintenant, je vais passer à la préparation de la suite de la recette, c'est-à-dire que je vais monter les blancs en neige dans un bol de préparation. Donc, je place mes 2 blancs d'œufs dans mon bol et je viens, à l'aide de mon fouet, les monter. Une fois mes blancs montés en neige, je vais poursuivre le fouet électrique et je vais venir verser tout doucement mon sirop en continuant à battre mes œufs. Attention aux projections parce que le sirop est très chaud. Donc je commence d'abord à racler ma casserole parce que j'ai pas 36 bras. Voilà. Et je vais continuer. Donc, j'ai battu mes blancs en neige et j'y ai incorporé mon sirop. Donc, j'obtiens une sorte de meringue assez brillante, bien lisse. J'ai ici ma préparation de crème que j'ai fouettée. Et je vais terminer avec la crème de marron que je vais venir détendre pour qu'elle soit un petit peu plus souple avec une maryse. Donc, je vais la détendre à la maryse afin qu'elle soit plus simple à travailler. Et donc là, on obtient 3 mélanges différents, la crème fouettée, les blancs d'œufs avec le sirop et la crème de marron qui est maintenant assez bien détendue. Donc on va mélanger les 3 préparations et pour cela, je vais commencer par incorporer délicatement mes blancs d'œufs dans mon mélange de crème fouettée. Voilà. Comme d'habitude, je racle bien avec ma maryse en silicone. Je remue délicatement pour incorporer la crème et mes œufs. Et on va ensuite y ajouter la crème de marron. Donc je mélange bien avant pour pas que ça me gêne après. On y va. Je vais l'incorporer au fur et à mesure. À ma préparation. Donc j'ai terminé, j'ai incorporé ma crème de marron à ma crème fouettée et à mes blancs d'œufs montés. Et je vais maintenant placer cette préparation au frigo afin qu'elle refroidisse et surtout le temps que mon biscuit chocolat refroidisse également. Et on viendra ensuite la placer dans une poche à douille et passer au montage de notre bûche. Alors, toutes nos préparations sont prêtes. On va maintenant passer au montage de la bûche. Donc, j'ai un moule à bûche ici qui est très pratique justement avec les petites encoches qu'on peut enlever et remettre et qui sont étanches et qui permettent donc
de bien garder sans couler sur tous les côtés comme la plupart des moules à bûches quand vous faites vos bûches avec des crèmes, etc. Donc là, je replace mon extrémité que j'ai enlevée pour vous montrer. Voilà. Donc, je l'ai chemisé avec du papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Petite astuce, pour que le papier sulfurisé prenne bien la forme du fond de votre moule, vous le beurrez un petit peu avant. Vous beurrez un peu le fond du moule et vous venez mettre votre papier sulfurisé, comme ça il tient bien au fond et du coup il est bien adhéré, il colle. On va ensuite passer à notre crème de marron qui est restée donc au frais et on va venir la mettre dans une poche à douille sans douille. Donc là j'en ai pris une en plastique. Comme je ne dois pas forcément y insérer de douille, ça ne pose pas de problème. Donc on va venir placer sa crème dans la poche à douille et ensuite on viendra tapisser notre moule. Vous voyez, ma mousse est vraiment bien onctueuse. Voilà. Donc là, j'ai rempli ma poche à douille de mon mélange. Je vais venir bien le tasser vers le fond. Et ensuite, je vais couper le bout afin de commencer à garnir mon moule. Donc là, je viens tout simplement faire des bandes de pâte pour bien tapisser mon moule. Donc on vient faire des boudins de pâte pour remplir l'intégralité du moule. Donc, une fois que j'ai tapissé le fond de mon moule, on va dire jusqu'aux 3/4 de ma préparation de crème de marron, avant de sortir mon insert du congélateur, puisqu'il va falloir aller assez rapidement, je vais prédécouper le gabarit de mon insert en plastique dans mon biscuit au chocolat que j'ai démoulé ici. Donc je viens placer ma bande, hop, et je vais venir tailler une bande de la longueur et la largeur de mon insert. Et on va la mettre de côté pour la suite. Voilà, au moins cette étape est faite. Et ensuite, je vais aller chercher mon insert dans le congélateur et je vais le démouler. Hop, je décolle bien ma bande pour pas que ça m'embête après. Voilà. Je vais prendre mon insert qui est au congélateur. Et tout simplement, je vais venir le démouler dans ma bûche, bien évidemment avec le bord arrondi au fond de la bûche. Donc il va falloir dans un premier temps que je le démoule et ensuite que je le place dans ma mousse. Donc là, il faut aller quand même assez rapidement, surtout si vous avez le chauffage qui fait chaud. Voilà. Donc on vient retourner notre insert et on démoule notre boudin. Donc on laisse bien rentrer l'air sur les côtés dans les parois pour qu'après il sorte tout seul. Voilà. Faites ça délicatement pour pas tout casser. Et voilà. Donc les moules à insert, on peut les laver et les garder, hein. Normalement, ça peut vous faire plusieurs utilisations. Sachez que dans les kits, en tout cas, il y en a plusieurs qui sont livrés ensemble. Hop. Donc j'ai mon boudin, mon insert, que je vais venir placer dans ma bûche avec le bord arrondi en intérieur. Voilà. J'appuie
légèrement pour bien qu'il s'imprègne au fond. Donc vous voyez, mon insert est dans ma bûche. Et là, je vais placer ma bande de biscuits au chocolat sur l'insert. Délicatement. Hop là. Et on vient, pareil, appuyer légèrement pour que l'assemblage se fasse correctement. Et on obtient donc ceci. Je vais maintenant recouvrir tout ça de mon mélange de mousse au marron avec ce qui me reste. J'ai pas tout mis. Donc là, je peux y aller à la maryse et je viens bien aplatir tout ça, bien aplanir, bien garnir ma bûche et recouvrir le biscuit au chocolat. Voilà, donc là la maryse elle est pratique parce que du coup on peut bien étaler et rendre tout ça bien plat, bien régulier. Donc là il faut vraiment aller chercher sur les coins pour pas oublier des endroits, pas qu'il y ait des endroits vides. Et on arrive à la fin. Et là, on va avoir notre dernière étape qui va être de découper une bande de la largeur de notre moule à bûche, côté évidemment rectangulaire, dans notre biscuit au chocolat pour venir refermer le tout. Donc voilà, j'ai découpé ma bande dans mon biscuit au chocolat. Sachant que moi, mon moule à bûche, il fait 30 cm de longueur et 8,5 à peu près de largeur. Et on va par contre bien placer la bande sur notre moule en plaçant évidemment le côté croûte à l'extérieur et le côté fondant, on va dire, à l'intérieur. Donc, on va retourner ça sur notre moule à bûche et on vient recouvrir la bûche. On appuie bien sur les côtés. Il vaut mieux que ce soit un tout petit peu plus grand que l'inverse. Voilà. Quitte à appuyer un petit peu. Et là, pour le coup, je vais enlever un petit peu les résidus. Voilà. Hop. Et là, notre bûche est terminée. Donc, on va pouvoir éventuellement la filmer et on va ensuite la mettre au congélateur. Et évidemment, il faudra après la faire dégeler au frigo. Donc en fait, toutes ces étapes qu'on vient de faire là, vous pouvez les faire à n'importe quel moment en amont avant les fêtes. Vous n'aurez simplement qu'à décongeler la bûche en la mettant au frigo pendant quelques heures avant de la servir. Donc là, je vais la filmer et la mettre au congélateur et on passera à la déco un peu plus tard. Alors, on va maintenant passer au démoulage de notre bûche, puis à la décoration. Pour cela, j'ai prévu du cacao en poudre que je vais venir verser dessus ensuite, des marrons glacés que je vais émietter sur le dessus et je viens juste de sortir ma bûche du congélateur. Voilà, donc je vais venir la retourner dans mon plat, enlever les deux inserts sur les côtés. Voilà. Et avec mon papier sulfurisé que j'ai placé à l'intérieur du moule, je vais pouvoir la démouler correctement. Donc, je viens laisser un petit peu d'espace sur les côtés et je retire mon moule.
Je vais enlever délicatement la feuille de papier sulfurisé. Voilà. Hop. Et on obtient donc notre bûche bien parfaite avec l'insert. Je vais ensuite tamiser de cacao pour la décoration. Voilà. Et je vais venir émietter quelques marrons glacés sur le dessus. Donc après ça, c'est vraiment à vous de voir cette partie en fonction de vos envies et de vos goûts surtout. Vous pouvez mettre les marrons entiers, les émietter comme je fais là. C'est vraiment votre imagination et vos envies. Voilà. Et je pense que je vais même laisser comme ça. Ça me va très bien. Donc notre bûche est prête. On va la mettre au frais pendant 4 à 6 heures. Et on pourra ensuite la déguster.